par prendre la direction de la Moldavie. Les élections législatives ont lieu dimanche et sont à haut risque pour le camp europhile de Maia Sandu, la présidente. Nos confrères de la BBC viennent d'enquêter sur les moyens colossaux actuellement dépensés par la Russie pour décrédibiliser à tout prix Maia Sandu, notamment en octobre dernier, avec cette fausse vidéo lui faisant dire qu'elle était prête à déclarer la mobilisation générale et à ouvrir un nouveau front avec l'armée roumaine contre la Russie, son visage comme sa voix manipulée par l'IA. Un exemple parmi tant d'autres de cette révolution vertigineuse de l'intelligence artificielle qui déferle sur nos existences, parfois pour le meilleur, dans le domaine de la santé par exemple, mais aussi pour le pire. L'occasion pour nous de comprendre qui sont aujourd'hui les grands acteurs de l'IA et où se situe l'Europe dans cette compétition mondiale. Sortons nos cartes. Paradoxalement, la Russie n'est pas une championne de l'IA. Ainsi, depuis 2017, les États-Unis ont développé 161 modèles d'IA à grande échelle, la Chine 127, les pays de l'Union européenne 41 et la Russie seulement 3. Partons maintenant pour la Silicon Valley en Californie, où se concentrent la plupart des géants américains du numérique, Google, Meta, avec notamment Facebook et Instagram, Apple, OpenAI ou Anthropic. Et basé à Seattle, Microsoft et Amazon. C'est en effet grâce aux immenses bases de données d'Internet gérées par ces entreprises que les modèles dits d'apprentissage machine ont pu se développer. Côté chinois, à présent, voici Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, ainsi que ByteDance, la maison mère de TikTok, ou encore la nouvelle venue DeepSeek, avec son agent conversationnel du même nom. Car le domaine novateur de l'IA, c'est ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la production automatique de contenu, musique, images, vidéos ou textes, à l'instar de DeepSeek ou de ChatGPT. ChatGPT, conçu par OpenAI, est le plus utilisé des générateurs de texte, avec environ 70 millions d'utilisateurs par jour en 2025, contre 22 pour DeepSeek. Mais le coût de développement de l'application chinoise serait inférieur, selon ses concepteurs, pour des performances comparables. Tous les géants du numérique, vous le voyez, développent leurs propres chatbots. Des modèles concurrents tentent d'émerger dans d'autres pays comme le chat, développé par le français Mistral, ou Luminous de l'allemand Aleph Alpha. Mais les données auxquelles ces firmes ont accès et leurs investissements restent loin derrière les géants américains et chinois. Et face à tous ces défis, l'Union européenne est la première autorité à s'être dotée d'une réglementation visant à limiter les risques liés à l'usage de l'intelligence artificielle. À l'inverse, lors du sommet mondial de l'IA, organisé à Paris en février 2025, le vice-président américain J.D. Vance a quant à lui fustigé toute velléité de régulation au nom de l'innovation. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.